l'Haftara de Parashat Bo, comme la Parashat Bo elle-même est une suite de la Parashat Va'era dans laquelle la Torah nous raconte le début du processus de la sortie d'Égypte d'Am Israël à l'époque, et Bo, la continuation de ce processus, les dernières plaies, jusqu'à la fin, Korban Pessah, et on se prépare pour la sortie dans Béchalach. L'Haftara de la semaine dernière était la prophétie d'Yecheskel que Dieu promet à Nebuchadnezzar, le roi d'Édom, de le récompenser dans le fait qu'il a détruit Tyr. Cette semaine, on nous cite l'Haftara, la promesse de la Nevoua, donc de Yirmiyahu, qui dit encore que Nebuchadnezzar va détruire Égypte, et conclut l'Haftara avec le Passouk, la promesse que Dieu donne à Israël de ne pas craindre pour tout ce qui se passe aux alentours, et il dit, va ata, et toi, al tira avdi Yaakov, mon serviteur Yaakov, tu n'as rien à craindre. Va al techat Israël, ne te fais pas de soucis. Pourquoi? Ki hinini moshiacha merachok, je vais te sauver de loin, vetzaracha me'eretz shivia, et tes enfants du pays de leur captivité. Et tu vas vivre en paix, en calme et sérénité, sheket v'sha'anan ve'en macharit. Sur ce verset, la Gemara Ta'anit nous raconte l'histoire suivante. Rav Nachman et Rav Yitzhak sont assis durant un repas. Rav Nachman demande à Rav Yitzhak de partager une pensée de Torah. Rav Yitzhak de lui répondre Hachi Amar Rabbi Yochanan, voici ce que Rabbi Yochanan a dit. En Mesichen Besouda, on n'est pas censé de parler durant le repas. Pourquoi? Puisqu'il y a un danger de s'étouffer sur la nourriture, donc on n'a pas le droit de se mettre en danger. Mais après qu'ils ont terminé le repas, nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan se tourne vers Rabbi Yitzhak et dit, je te suis endetté, tu m'as demandé une pensée de Torah, alors je vais partager avec toi une pensée au nom de Rabbi Yochanan, le même Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas décédé. Rabbi Nachman le regarde, il dit, un instant, pourtant on nous dit dans la Torah qu'après la disparition de Yaakov, ils l'ont embaumé, ils ont fait les éloges, ils l'ont enterré, vivant. Eh bien, répond Rabbi Yitzhak, je vais te citer un verset de la Torah. Dans ce verset de la Torah, il est dit la chose suivante. Al tirav di Yaakov, ne crains pas, le verset qu'on vient de citer, l'Haftara de cette semaine, Dieu dit, toi Yaakov, je vais te libérer, je vais te sauver ensemble avec tes enfants de leur captivité. Captivité ne s'applique qu'à des personnes vivantes. Donc, Mazaracha b'chaim, afata b'chaim. Tel que, ou plutôt Mazaro b'chaim, tel que lui, tes enfants sont vivants, ainsi Yaakov est vivant. Donc ici, c'est cette source de la Gemara qui nous dit que Yaakov est resté vivant même après sa disparition de ce monde. Même après le fait qu'on a enterré tout ça, il est resté vivant. Et Rachid nous dire la seule raison pourquoi il l'a enterré, puisqu'ils ont fait une erreur, ils pensaient qu'il était décédé. On retrouve la même chose chez Rabbi Yehuda Hanassi, où la Gemara nous raconte que pendant une année entière, après son décès, tous les vendredis soirs, il venait faire kiddush pour la famille. Pour faire kiddush, il faut être vivant. On ne peut pas être acquitté du kiddush quand on écoute d'un ange. Il faut que ça soit un être vivant. Donc pendant un an entier, Rabbi Yehuda Hanassi, il est venu. Hashgacha Pratit, ça c'est l'Haftara durant le Shabbat de la Hilula du Rabbi précédent. Et c'est le Shabbat qui précède le Yud Aleph Shvat, le jour de la Nessiyut, le jour de l'ascension, que le Rabbi a pris la relève et est devenu le Nassi, le leader de notre génération. L'Haftara nous dit, à nous de comprendre que le Rebbe est avec nous. Bachaim, il nous guide, il nous bénit, il nous dirige, il nous protège.
C'est notre rêve vivant. Mais c'est à nous aussi d'être Bachaïm. C'est nous qui devons être vivants spirituellement, de écouter ces messages, suivre ces enseignements, accomplir la mission qu'il nous a donnée, qui est conclure le processus, la raison d'être de ce monde qui est l'avenue de Mashiach. Eh bien, on se tourne vers Dieu. On dit à Kadosh Baruch Hu, temps d'accomplir ta promesse. Tu nous as promis qu'on va tous se retrouver dans le Beth Amikdash avec Yaakov. Fasse que ce soit ce Shabbat Yushvat, nous allons fêter tous ensemble avec le rabbi précédent, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les tzadikim de toutes les générations ensemble dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.